On adore la couleur. Oui, c'est pas juste les tu sais, les fins de caption où il y a marqué: «Et vous?» «Quel est votre légume préféré? Dites-le moi, je veux vraiment savoir». C'est vraiment ça. Fast and Furious. J'avais pas encore eu mon diplôme de jeu de mots et c'est très récent que je sois diplômée. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Trop Bonne Trop Cool. Avec Léa, on est hyper heureuse. Comme d'habitude, je crois que je commence toujours le podcast comme ça, mais là, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré. Et aujourd'hui, on est aux anges parce qu'on reçoit Alexandra, aka Mademoiselle Medeuse sur Instagram pour ceux qui la connaissent. D'ailleurs, Alexandra, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous et Trop bonjour. contente d'être là. Oui, bonjour et bonjour à Léa. Pardon, j'ai même pas, comme d'hab, j'oublie le sens des bonnes manières. Non, mais moi, je fais partie des meubles ici, vraiment, je Vous êtes 3 vieux couples en fait. C'est ça. elle me regarde plus. De toute façon, tu me regardes plus. Désolée, je suis trop attirée par la nouveauté, par Alexandra, là c'est trop excitant, désolé. Bah, écoute Alexandra, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites, comme tu veux, professionnellement ou pas, tu dis vraiment ce que tu veux. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai presque envie de dire hello Instagram parce que c'est aussi un truc qui revient assez souvent en story, même si on n'y est pas. Alors moi je m'appelle Alexandra, j'ai 37 ans, je les ai il y a pas si longtemps que ça. J'habite à Bordeaux, je suis créatrice de contenu et influenceuse depuis 10 ans. Que le temps passe. Et du coup, voilà, ça c'est pour faire un petit point bio. Que dire de plus? Enfin, moi, je me définis davantage comme une entrepreneur du web, en fait, puisque maintenant j'ai pas mal d'activités, en plus de ma présence social media. Je fais aussi de la formation en école de com et j'ai aussi toute une partie mannequinat grande taille qui est plaisante. Voilà, j'ai pas non plus envie d'en faire mon métier parce que ça a l'air fun comme sur le papier, mais il faut pas se leurrer, c'est un métier qui est dur et c'est un secteur qui est redoutable comme l'est le secteur du mannequinat conventionnel. Alors faut pas se voiler la face. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de ce que je fais en ce moment. Trop chouette, bah, tu fais plein de trucs, tu es multicasquette et c'est aussi pour ça qu'on aime te Exactement. suivre sur les réseaux. Mais je n'ai pas une grosse tête. C'est une blague, hein. J'ai un humour un peu pourri des fois, je saisis au vol des trucs, ça tombe à plat. T'inquiète, tu es au bon endroit parce que nous, en termes d'humour pourri, je pense que... Super, on peut ouvrir les vannes. Let's go. Bon, on va démarrer, donc là, tu es dans le podcast des gens gentils, donc on va démarrer avec notre question habituelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être gentil dans la vie et dans ton quotidien? Comment ça se manifeste? Bah, moi, je suis gentille naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est une qualité. Enfin, c'est une qualité. C'est plus qu'une qualité. C'est un état d'être. C'est comme, voilà, je suis un être humain, je suis gentil. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que moi, l'empathie envers les autres, la bienveillance naturelle, ça va de soi. Je la commande pas. Euh, j'ai beaucoup de mal à être méchante. Alors c'était, on dirait presque un personnage de Disney, quoi. Mais, mais être méchante en soi, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, même quand vraiment il y a quelqu'un qui me cause du tort, euh, jamais je vais me retrouver dans une situation de vouloir faire du mal à mon tour. Moi, j'ai une posture qui est davantage dans l'éloignement. C'est-à-dire que les gens qui m'ont causé du tort, je préfère m'en éloigner parce que je considère que finalement, la rupture totale du lien et le fait d'arrêter de leur consacrer de l'intérêt, ça suffit. Voilà. J'ai pas besoin d'en rajouter en faisant du mal. Voilà. Donc, ce qui fait que, au demeurant, j'ai assez peu d'ennemis dans la vie. Bon, je pense que je dois en avoir quelques-uns tapis dans l'ombre, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que là-dessus, ouais, je touche du bois. Je suis hyper contente parce que ça se ressent aussi dans ma communauté. Hein. Je suis suivie par des gens qui sont extrêmement bienveillants. Moi, j'ai tendance à penser aussi que quand on est actrice ou acteur sur les réseaux sociaux, on a aussi une communauté qui nous ressemble. Ça, maintenant, en termes de 10 années d'expérience, j'en suis à peu près certaine. Euh, je suis très rarement confrontée à des phénomènes de harcèlement, de trolls, de trucs vraiment pourris à gérer.
bon, bien sûr, il y a toujours les gens qui prennent pas de pincettes pour vous dire les choses, mais bon, j'ai envie de dire ça, c'est pas grand-chose. Mais non, vraiment, de la méchanceté pure et simple, j'en ai vraiment pas eu souvent en 10 ans. Et du coup, j'ai envie de dire tant mieux. Bon, après, par principe aussi, j'ai une présence sociale qui ressemble à ma présence au quotidien. C'est-à-dire que moi, je suis pas une personne qui est à la recherche à tout prix du buzz, du sensationnel. Moi, je suis quelqu'un d'assez diplomate de nature, tout le temps dans le consensus, dans l'échange, dans le débat. C'est pas parce qu'une personne n'est pas de mon avis que je ne dois pas la respecter, par principe. Et voilà, donc j'applique ça aussi bien au quotidien que sur les réseaux. Non, mais Donc, ça se ressent. Ça se voilà. ressent beaucoup. Et moi, ça me fait venir une question parce que donc j'ai un peu le même syndrome au bout d'un moment, si je me sens mal avec quelqu'un, je vais partir. Alors moi, j'ai le Ouais. ghosting très facile. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de dire à quelqu'un vraiment ce que je ressens ou pourquoi il m'a blessée, du jour au lendemain, il a plus de mes nouvelles, ce qui est parfois un petit peu brutal, je l'accorde. Du coup, toi, quand tu t'éloignes des gens, est-ce que, en amont, c'est quelque chose que tu es capable de verbaliser, de leur expliquer? Enfin, est-ce que tu arrives, quand tu te sens mal, que ce soit dans une relation, une situation, que sais-je, est-ce que c'est des choses que tu arrives à verbaliser ou est-ce que ta gentillesse, entre guillemets, «t'handicape» dans ces cas-là où tu as tellement peur de blesser, tellement peur de faire du mal parce que c'est pas ton intention, que tu trouves pas les mots pour expliquer ce que tu ressens? Alors j'ai un peu ce phénomène-là. Heureusement, ça m'arrive pas souvent parce que, comme j'expliquais, les gens qui me causent du tort, ça arrive très très peu souvent. Alors il y a des gens qui me disent que ça s'explique peut-être par mon signe astrologique, j'en ai aucune idée. Quel est Je ton ne sais signe, pas. Alexandra? Je suis taureau. Ah! J'ai fait un petit «ah» genre, Genre, je sais alors que pas du tout. taureau, taureau, tu du premier des quand? Je l'ai senti tout de suite. Avec la lune descendante en vierge et Mercure qui rétrograde. Alors que j'y connais rien, mais je Pareil. Bah, disons qu'en fait, ce qu'on dit des gens de mon signe astro, c'est qu'on est extrêmement généreux, mais par contre, il suffit qu'une seule fois la confiance soit trahie. Et en fait, c'est même plus la peine d'essayer de mettre le pied dans la porte, en fait. Et moi, c'est un peu ce phénomène-là. C'est-à-dire que les gens, en général, quand effectivement je m'en éloigne, il y a eu un, voire deux épisodes vraiment de trucs pas cool. Et moi, je pars du principe que les gens, enfin, mon éloignement provoquera chez les gens une forme de réflexion personnelle. C'est-à-dire que si je me suis éloignée alors que jusqu'à présent je l'avais pas fait, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'est qu'il y a eu clairement du bullshit une fois, deux fois, trois fois, et que là, bah, faut juste réfléchir au tort qu'ils ont pu me causer. Je verbalise pas parce que je considère qu'il n'y a pas besoin. Un peu en mode, bah, les gens réfléchissez et apprenez de vos erreurs. C'est un petit peu ça parce que finalement, alors je pense aussi qu'il y a peut-être une forme de, comment dire, peut-être de manque de courage, hein, c'est pas impossible. C'est-à-dire que prendre le temps de me retrouver face à quelqu'un que j'ai même plus envie d'avoir dans mes proches, parce que moi, le sentiment de trahison, il peut avoir vraiment, waouh, c'est hyper violent. C'est-à-dire que c'est un peu, je me la joue à la Weshden, c'est tueur de ma vie. Prends tes caleçons sales. Et du coup, c'est terrible parce que non, il y a même pas de pardon possible, ce qui est assez intransigeant. C'est peut-être la seule chose de moi-même où je me trouve vraiment trop dure, mais ça, j'ai pas la force de le changer. Je pense que profondément, j'ai pas envie de le changer non plus. Non, puis je pense que c'est fait en bonne intelligence. Enfin, c'est aussi de Oui, la préservation d'énergie. Tu vas pas c'est ça. te donner. Enfin, je pense que tu as déjà donné avec ce genre de personnes. Et à force de donner, bah, en effet, là, une fois que c'est, comme tu dis, la trahison, des choses comme ça, après, c'est de la perte d'énergie d'aller leur expliquer et tout ça. Enfin, à un moment donné, tu as raison faut se préserver et être un peu égoïste dans ce genre de situation. Et je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que je me dis aussi que quelqu'un qui n'est pas capable de voir à quel point il a déconné, c'est que lui-même déconne, en fait. Ouais, clairement. Donc, j'ai envie de dire le savoir-vivre et les bonnes manières, ça s'apprend pas à passer 30 ans. Voilà, et puis il y a des choses, bah, écoute, je sais pas, puis après, je me dis aussi que peut-être il y a fondamentalement des personnes avec qui on fait un bout de chemin, et puis bah, au-delà de ça, il y avait rien de plus à en tirer, quoi. Voilà, donc, et puis je pense aussi que si je ne veux pas changer par rapport à ce point-là, c'est que je sais que je suis immensément gentille et que c'est un petit peu moi mon garde-fou.
C'est ta limite? C'est ma limite. C'est-à-dire que si je n'ai plus ça, c'est la porte ouverte vers le fait qu'on me prenne pour une bille, en fait. Bien Donc, sûr. Et est-ce que du coup, dans ton activité de création de contenu, tu dois être démarché sans arrêt par tout un tas, alors des personnes, des marques, enfin que sais-je, Nous. nous. Euh, oh, les relous! Bon bah du coup, je vais pas aller au bout de ma question. Désolée. Est-ce que- J'étais obligée. Non mais c'était très beau, franchement. J'ai trouvé ça super. Est-ce que parfois, tu as le sentiment, par ta gentillesse, peut-être d'accepter des choses où avec le recul, tu te dis: «Bon, je sais pas si je l'ai bien fait de l'accepter» ou en tout cas, par rapport peut-être à d'autres créateurs de contenu, eux auraient mis des conditions, peut-être plus strictes que toi? Enfin, est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de dire: «Ah là, j'ai été vraiment sympa» et avec un peu de enfin, tu vois, un goût amer un peu, en bouche? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, maintenant, aujourd'hui, je me suis trouvé un garde-fou justement pour ça. C'est que j'ai une agente. Et je vous avoue que l'agente, c'est le truc qui, enfin, moi, pour moi, c'est pas si vieux, hein. Ça veut faire un petit peu, en fin d'année, ça fera un an, donc c'est vraiment tout récent. Parce qu'en fait, jusqu'à longtemps, je prenais des capteurs, je voulais pas, parce que je trouvais que ça me couperait peut-être d'une espèce de spontanéité du recueil des propositions. Et en fait, pas du tout. Enfin, l'usage m'a démontré que non, c'est pas du tout le cas. C'est pas parce que effectivement j'ai un intermédiaire qui s'occupe de gérer tout cet aspect commercial de mon métier que je ne suis pas moins investie dans les projets, bien au contraire d'ailleurs, parce que je pense que le fait d'avoir une personne comme ça qui fait un peu tampon et qui, alors certes absorbe la charge émotionnelle des projets, surtout en termes d'investissement dans l'année, enfin, pour tout ce qui est de la négociation, je trouve ça très cool parce que alors, le truc c'est que je suis passionnée par mon métier. Alors c'est bien et c'est pas bien en même temps. C'est-à-dire que tout le temps, je suis tout le temps dans le souci de bien faire, dans le souci de faire au mieux. Et l'enfer, mais vraiment l'enfer pour moi, c'est qu'on me fasse refaire quelque chose parce qu'on juge que c'est pas bien, alors qu'en fait j'ai tout donné quoi. Et les rares fois où ça m'est arrivé, bah en fait juste avant que j'ai une agence, j'ai eu une collab franchement qui s'est mal passée parce que bah, l'annonceur de son côté était pas clair. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand les choses sont carrées. On arrive avec un brief. Tu m'écris noir sur blanc ce que tu veux, ce que tu veux pas. Si c'est pas écrit, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Hein. C'est par principe comme ça. Et puis bah voilà, t'as un annonceur qui dit bah non en fait il faudrait refaire parce que bon le truc est dans un contexte pré-Noël donc bah non mais désolé quoi. Enfin j'ai tout donné en studio photo pour faire mes images et là tu veux que je foute un sapin de Noël au fond, c'est pas possible. Donc là je me suis dit ah ouais bon je crois que le fait d'avoir une agence ça va quand même un petit peu m'ôter cette petite charge mentale ouais que j'ai par rapport à ça parce qu'en fait alors, je sais pas comment font les autres influenceuses hein, ou créent de contenu mais moi je suis jamais détachée de ce que je fais et je suis même peut-être trop investie dans ce que je fais donc oui des fois ça me crée clairement je suis au bord de l'ulcère quoi mais c'est plus fort que moi parce que je pense que je le ferais pas comme ça si j'avais pas cet investissement personnel et j'ai quand même ouais sacrément évolué. Je reviens au début de ta question, c'est que oui, à une époque, mais je pense comme beaucoup de créatrices de contenu en début de carrière, je faisais beaucoup de trucs par gentillesse parce que voilà le feeling était cool. Et j'ai mis quand même un petit peu de temps aussi à me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur ou alors du fait de ne pas mériter le fait d'être rémunérée pour mon travail. J'ai mis quand même vraiment du temps parce que justement, alors ça peut paraître très bizarre, mais j'avais l'impression que si je me faisais payer, finalement, je perdais ce côté, comment dire, poussé par l'instinct et la passion. Alors que, voilà, après 10 ans plus tard, je me rends bien compte que c'est absolument pas le cas et qu'on peut tout à fait
allier, comment dire, et on peut tout à fait dans un contenu être porteuse de valeur tout en à la fin en voyant sa facture. Voilà, Ouais, c'est Bien sûr. sûr. C'est pas incompatible du tout, au C'est pas contraire. Enfin, tu vois. incompatible du tout. Ouais. Comme tu as commencé il y a 10 ans, ça devait être aussi une période où, il y avait peut-être pas une monétisation, une financiarisation comme il y en a aujourd'hui. J'imagine que les gens qui se lancent aujourd'hui, savent qu'ils vont pouvoir être rémunérés et donc aussi peut-être se protègent dès le départ et savent la valeur que ça a. Enfin, moi qui ai une marque, je sais très bien la valeur qu'ont, les personnes qui relayent la marque et pour moi, c'est, impensable, de proposer une collaboration à quelqu'un et de pas le rémunérer parce qu'en fait derrière, enfin, c'est du chiffre d'affaires pour la marque. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe, du chiffre d'affaires, de la notoriété, et cetera. Donc, effectivement, tu as le côté début de carrière, mais tu avais peut-être aussi ce moment où il y a 10 ans, bon, heu, je sais pas Ah si beaucoup de oui, personnes oui, complètement. monétisaient ce qu'elles faisaient, quoi. Non, parce que c'était très rare. Moi, j'ai démarré par un blog mode, hein, et à l'époque, en 2012, on était vraiment dans cette enfin, moi, c'est une époque, enfin, que j'ai adorée. Je la regrette pas parce que j'ai bien évolué dans mon métier et aujourd'hui, j'adore la manière dont je pratique mon métier. Mais à l'époque, on avait quelque chose d'hyper frais. On était surtout des gens en recherche de professionnalisation, mais tout le temps en mode amateur et c'était à mourir de rire. On se permettait des trucs quand même assez drôles et à l'époque, moi, j'ai des souvenirs comment dire, d'un système complètement inverse où tu avais des personnes comment dire, qui partaient comme ça un petit peu en croisade, en mode chevalier blanc d'une forme puriste du blogging, qui passaient leur temps à montrer du doigt les filles qui se faisaient payer. Ils m'ont marché sur la tête quand même, hein. Et ça, je l'ai connu pendant 1 à 2 années. Et étrangement, c'est quand ces mêmes personnes ont commencé, elles aussi, à être rémunérées, qu'elles ont commencé à fermer leur bouche. Donc, ouh, c'était un petit peu bizarre, très, très limite schizophrénique, mais bon, c'est pas grave. Et non, et puis bon, après, ça, voilà, ça s'est passé. C'est vrai que moi, j'ai connu les deux manières de faire, les deux périodes. Je suis vraiment, j'ai l'impression d'être à cheval sur deux époques des métiers d'Internet. Donc, j'espère avoir la chance de pouvoir connaître peut-être trois époques en voyant le temps passer. Moi, j'aimerais vraiment dans 10 ans faire encore ce que je fais, parce que je pense que le futur annonce des choses. Je pense qu'ils seront encore plus incroyables parce que la migration du social media, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Ça change tous les mois, limite toutes les semaines. Donc, et, pour avoir, voilà, pour avoir connu les deux manières de travailler, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait toujours bizarre quand on me dit ou quand j'apprends que bah, il y a des petites qui démarrent, parce que souvent elles sont très jeunes, et en fait, alors qu'elles ont très peu de publications, quasiment aucune existence numérique, elles sollicitent déjà les marques avec des kits médias pour la rémunération de contenu. Donc c'est vrai que c'est cool parce qu'effectivement, elles suivent la bonne marge des choses et la bonne manière de faire. Mais moi, des fois, je me dis, waouh, c'est bien, faut oser, quoi. Faut oser parce que moi, je me rends compte, et je le dis, j'explique souvent à mes élèves, et notamment, j'ai animé il y a quelques semaines un séminaire pour une école qui s'appelle l'EFAP à Bordeaux. Et d'ailleurs, je refais le même séminaire pour l'EFAP de Lyon, parce qu'ils m'ont sollicité, ils ont trouvé que c'était trop cool. Donc, du coup, je referai la même chose d'ici quelques semaines pour l'EFAP de Lyon, et je leur expliquer euh, que en fait l'authenticité qu'on met au sein de son travail et l'engagement c'est extrêmement important et qu'en fait au final c'est peut-être le cœur du métier. Voilà, il faut se réveiller engagement, boire engagement, manger engagement, dormir engagement. D'ailleurs je dors trop engagement, mais mais c'est pour moi c'est l'engagement c'est la finalité et l'engagement il n'est possible que si derrière tu t'investis totalement au service de ta communauté. Voilà. Et après, une fois que tu as ça, tu peux tout ce que tu touches devient l'or. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est la réalité. Et je vois trop de formations, en plus avec toutes les histoires de CPF, là, ça n'arrête pas, où on te dit, vas-y, deviens influenceur en 10 heures de e-learning, mais oui, pourquoi pas, toi? Tu auras un peu de méthode, mais moi, j'ai envie de dire, bah, même en 10 ans de carrière, des fois,
je suis même pas sûre d'être une senior de mon métier, tu vois, j'en apprends tous les jours, donc voilà. Et comment tu gères ça justement Instagram est quand même, bah, moi c'est mon métier donc je peux en parler aussi, mais enfin je suis pas influenceuse, hein, je suis social media manager, mais du coup, comment tu gères cette fluctuation des chiffres? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que parce que l'algorithme arrête pas de changer, et du coup c'est vrai que l'avenir de la plateforme pour l'instant les créateurs se posent beaucoup de questions, et Oui, du c'est coup est-ce vrai. que ça te, enfin comment, moi j'avoue que ça m'angoisse un peu, donc comment toi tu le gères de ton côté vu que c'est vraiment ton cœur d'activité et ton moyen de communiquer? Non, franchement, moi, ça m'angoisse pas du tout. C'est-à-dire que moi, je sais que depuis quelques années, quel que soit ce que je poste, alors bien sûr, il y a toujours des contenus qui vont avoir plus de viralité que d'autres, mais il y a tout le temps des gens qui sont au rendez-vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et ça, je suis extrêmement reconnaissant aux fidèles, en fait. Parce que je sais qu'il y a jamais vraiment aucun contenu qui fera un gros flop. Et que parce que les choix sont aussi toujours faits en conscience et en bonne intelligence, je sais très bien que les collaborations que je vais accepter, sur lesquelles je vais travailler avec des marques, ce sera tout le temps des choses qui vont parler à ma communauté. Des fois, ça implique aussi de faire des non-choix, c'est-à-dire de refuser des choses, parce que clairement, même si sur le papier c'est lucratif, ben non, je sais que ça plaira pas. Des fois, j'en arrive même à décliner des projets par principe de conflit de loyauté. Et ouais, ça arrive aussi. Notamment, et des fois, ça va paraître drôle, c'est que le conflit de loyauté me fait perdre de l'argent. Mm. Oui, OK, il ne fait pas bon voilà. être honnête dans ce monde. Non, me fait perdre de l'argent. Alors attendez, je vais vous expliquer. C'est pas que je perds de l'argent parce on m'en enlève, c'est que je perds de l'argent parce que je n'en gagne pas. Bah Je oui, prends oui, oui. un exemple tout bête, c'est que en fait, moi, je suis myope, donc du coup, je porte des lunettes. Et c'est un ami qui a une boutique indépendante de lunettes qui m'a équipée. Et par principe, en fait, lui, il est indépendant, il a monté sa boutique, il a vraiment une offre qui est absolument parfaite avec, enfin, il fait en sorte de sourcer son offre auprès de fabricants qui sont en France ou en Europe, et du coup, il est vraiment c'est une véritable PME française installée à Bordeaux. Voilà, il a sa petite, sa boutique avec, il a une salariée, je crois. Et il m'a beaucoup parlé de la concurrence, des grandes enseignes de lunetterie, etc. Il m'a expliqué comment ça a fonctionné. Et c'est drôle, enfin c'est pas drôle, mais quelques semaines après justement mon passage chez lui, parce que du coup j'ai créé du contenu autour de mes lunettes parce que ça me faisait plaisir. Donc voilà, c'était un échange de bons procédés. Et je suis contactée par une grande chaîne de lunetterie française qui me propose un énorme projet avec de la vidéo, enfin des trucs comme ça. Et le budget était énorme. Et en fait, j'ai dit à mon agente, bah, je suis vraiment désolée, je décline parce que là, c'est juste du conflit de loyauté. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je me serais sentie tellement mal vis-à-vis de lui. Bah, bien sûr, puis les moyens sont pas les mêmes en plus, donc en Ah termes ben, clairement. de retombées, enfin, pas de qualité de contenu, mais je veux dire de tout ce que tu peux créer en termes de Bien sûr. créativité autour, c'est sûr que ça aurait fait, 2 poids, 2 je sais pas comment on finit cette phrase, 2 poids, 2 je sais pas quoi. Mesure. De mesure, de pas de Ah, mesure. c'est ça! Parce que vraiment, j'ai juste eu maillot de bain qui m'est venu, j'étais là: «Non, mais c'est pas 2 poids, 2 maillots de bain», enfin, c'est pas ça. Non, et puis en plus, moi, enfin, en plus du conflit de loyauté, c'est que clairement, ça m'aurait fait du tort d'offrir ma notoriété et en tout cas et mon champ de communication euh, à une entreprise qui n'est pas foncièrement vertueuse en fait. Voilà. Parce qu'il m'explique un petit peu comment ça fonctionnait derrière et que il faut savoir qu'en France, l'optique, c'est peut-être un des secteurs d'activité où il y a les plus fortes marges bénéficiaires, hein. Voilà, donc voilà, donc oui, je n'ai pas dit oui à ce contrat. Et puis bah, c'est vrai que régulièrement, les propositions autour de l'optique ou de la lunetterie, ça tombe assez régulièrement. Là, en plus, à l'approche de l'été, Bien ça sûr. n'arrête pas. Mais non, c'est non, parce que conflit de loyauté, tout simplement.
Ouais, donc en fait, tu as un profond respect avec, enfin, pour les boutiques et les petites marques avec qui tu travailles et ta communauté. Et en fait, c'est ça qui fait que les gens te restent fidèles. Enfin, tu vois, je pense que c'est, comme tu disais, c'est une question d'engagement et d'honnêteté. Et je trouve que, voilà, pour pas, enfin, je veux pas comparer avec d'autres et tout, mais je trouve qu'en tant que créatrice de contenu, tu as un profond respect et tu dégages vraiment de la spontanéité. Et on sait que tu le ferais pas si tu croyais pas à 100%. Et du coup, je trouve que c'est là aussi que transpire ta gentillesse, en fait. Tu vois, il y a vraiment un truc intrinsèque à ta création de contenu à toi et pas à quelqu'un d'autre. Ouais, enfin après, moi, j'avoue que moi, les choix, les choses stratégiques que je fais dans le cadre de mon métier, ce serait à peu près la même chose dans la vraie vie, entre guillemets. C'est-à-dire que, par principe, en fait, on évite la trahison, c'est moche, quoi. C'est pas c'est pas très pur comme sentiment. Non, non. Non, puis tu fais les choix avec le cœur. Je pense qu'il y a beaucoup aussi. Ah, complètement. Ah oui, 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 ça, clairement. Au même titre que, par exemple, je travaille aussi beaucoup dans la gratuité, hein. Je fais énormément de contenu, à titre purement gracieux, pour des gens que je connais ou que je connais moins, mais parce que ça me touche et je trouve ça cool. Et voilà. Après, des fois, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais en fait, tu es la Robin des Bois des influenceuses. J'adore, j'adore. Pourquoi pas? J'arrivais qu'on puisse taper au point dessus là, tu sais. Et non, il y a peut-être de ça un peu, mais je pense que en fait, j'ai ce raisonnement sans doute parce que j'ai vécu justement cette transition vers la professionnalisation des métiers. C'est pas impossible. Parce que j'ai connu une époque où moi, quand je bloguais au départ, j'étais pas forcément approchée que par les très grosses marques, hein, pas du tout même, hein. Moi, mes premiers contenus sur les 2, 3, ouais, voire 4 premières années, c'était beaucoup des créateurs, des boutiques de proximité, voilà, des gens qui n'avaient pas fondamentalement de budget, et ça me tenait à cœur de leur mettre à disposition à l'époque, parce que c'était évidemment moindre, mais ma petite notoriété de l'époque. Et voilà. Et puis aujourd'hui, je trouve que finalement, je suis sur un bon équilibre des choses, avec une stratégie qui est que bah, des fois, on peut. Alors, c'est pareil, ça fait de concert avec mon agente, mais on se dit que c'est pas forcément gênant d'être un petit peu, enfin, de revoir certains budgets à la baisse si le projet il est effectivement très cool, quitte peut-être à rattraper. Auprès, par exemple, d'un client grand compte où là, ce sera un petit peu moins compliqué de mettre plus de budget, quoi. Ouais, ouais, ça s'équilibre après naturellement entre les petits, les gros projets Exactement. et tout Tout le à monde y fait. trouve son compte, donc Oui. c'est vraiment chouette. Et moi j'avais une question, mais c'est parce que je suis un peu une groupie et que j'ai envie de savoir comment ça se passe de l'autre Dis-moi. côté. Mais comment ça se passe les relations avec les autres créatrices de contenu? Parce que c'est vrai que bah, c'est un peu le côté coulisses d'Instagram, mais vous êtes beaucoup quand même sur Ouais, ouais. bah, le marché d'Instagram, et j'aimerais savoir un peu naïvement comment ça se passe en termes de relations. Est-ce que c'est bienveillant? Et Est-ce de que c'est gentillesse, gentil? Ouais, ouais. voilà, est-ce que c'est gentil? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, ça se passe pas. Et merci à tous, le prochain épisode. Non, je déconne un peu, mais enfin, je déconne, mais c'est quand même un peu le reflet de la réalité. Franchement, moi, j'ai vu les choses un petit peu évoluer en l'espace de 10 ans. Il y a une époque où il nous arrivait des fois que certaines filles, quand le courant passait vraiment bien, on allait au-delà des rapports entre guillemets professionnels. Voilà, le fait de se voir en événement et tout ça. On dépassait ces cercles-là et puis éventuellement on se voyait dans des registres plus privés. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup moins. Parce que je pense qu'on est extrêmement nombreuses. On n'a plus forcément l'occasion de se rencontrer, parce que souvent les rencontres, elles se font dans le cadre de projets événementiels, hein. On est conviés au même endroit au même moment, et puis c'est là qu'on fait connaissance, on fait pas connaissance. Et comme on a déjà eu un contexte sanitaire qui fait que le nombre d'événements où on était vraiment ensemble en présentiel, bon, il y en a pas eu beaucoup, mais pendant 2 ans, tout ça, ça s'est un petit peu cassé la figure. Et puis au demeurant, à Bordeaux, l'événementiel, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins même. Et puis bon, après, je dois reconnaître que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, je suis plutôt partisane je suis plutôt ouais, une artisan, peut-être en mode artisan, artisan dans son vieil atelier, devant ses ordi, plutôt que d'aller
faire des selfies dans des boutiques, quoi. J'y vois pas trop d'intérêt pour ma communauté. Voilà. Ouais, c'est une Donc, autre ce qui façon de fait faire le que, métier. exactement, tout à fait. Ce qui fait que non, il n'y a pas vraiment de lien. Des fois, il y a comme ça on se croise et puis, bon, par curiosité, on se suit. Des fois, finalement, je me dis, alors là, en toute honnêteté, hein, je me dis, ah ouais, elle était cool, mais en fait, son contenu me plaît pas. Ben, ça arrive. Des fois, c'est le contraire. Des fois, oh ouais, je la trouvais pas forcément cool, mais finalement, son contenu est cool. Voilà. Et puis, d'autres fois, il y a aussi des bonnes surprises. Des fois, je rencontre des gens que je trouve super cool. Là, par exemple, la semaine dernière, j'étais sur l'île de Ré. On était 4 influenceuses, des filles que je connaissais pas. Et que j'ai eu vraiment plaisir à côtoyer pendant 2 jours. Donc, c'était vraiment chouette. Le casting était vraiment bien. Et donc ça, c'était chouette. Mais je pense que c'est drôle parce que j'en ai discuté avec les personnes qui nous ont conviés et elles nous expliquaient que maintenant, en fait, il y a vraiment un soin apporté au choix des influenceuses qu'on associe pour les événements. Ouais, ouais. Parce Il y a un qu'il y a eu matching à faire hyper ouais, important, je pense. exactement. Il y a un gros travail sur le matching qui n'était pas forcément fait au préalable. Parce que quand c'était pas fait, ben, malheureusement, ça pouvait engendrer des trucs un petit peu relous. Sur malheureusement des manques enfin des susceptibilités qui s'associaient mal et puis voilà. Et moi par exemple, il m'est déjà arrivé sur un précédent, alors j'ai trouvé ça fou qu'on me pose la question, mais sur un précédent très très gros projet, on m'avait demandé quand même au moment où j'étais dans la shortlist du choix d'influenceuse pour la campagne, on m'a demandé s'il y avait des personnes avec qui fondamentalement je ne voulais pas travailler. Bah, ce qui paraît bizarre comme ça, mais qui en même temps, heu, moi pour être de l'autre côté, alors ça m'est rarement arrivé, hein, de réunir, des gens, pour la marque, mais je sais que, une personne que j'adore énormément, avec qui j'adore collaborer, m'avait déjà dit: «Pour toi, je viendrai, parce que, voilà, j'aime mettre en avant ta marque et cetera, mais sache qu'à titre personnel, ce sera pas forcément un bon moment». C'est-à-dire que je pourrais pas surjouer, le fait, d'entente, tu vois? Et donc, ça peut créer enfin, même si on réfléchit purement business, côté marque, si tu veux, le contenu qui va être créé à cette rencontre et cetera, si les gens passent pas un bon moment, Oui, enfin moi s'ils j'ai s'entendent tendance à me pas, ouais. dire, donc c'est vrai que c'est un peu abrupt, genre, dis-moi, qui se marie qui le dans cette liste, genre, qui on dégage, voilà. Mais en fait, je me dis: «Comment on pourrait faire ça de façon, tu vois, propre?» Je sais pas, tu vois? C'est très difficile parce Mmh. qu'en fait, il y a aussi le phénomène du crew des influenceuses qui se développe de plus en plus et ça se voit beaucoup. Il y a par exemple des filles, qui par exemple vont tout le temps être ensemble, qu'elles soient 2, 3, 4, voire plus. Donc ce qui fait que, un petit peu systémiquement, on va les revoir toujours sur les mêmes événements. Moi, il m'est des fois arrivé justement d'être confrontée à des petites teams comme ça de meufs. J'étais invitée sur les mêmes événements. Clairement, c'est limite même impossible de dire bonjour parce que tu as l'impression vraiment que bah, c'est le principe de la tour d'ivoire, quoi. Mmh, Et mmh mh. t'as Moi, une ça espèce me de rappelle corps. des mauvais Ah souvenirs ouais, de ça fait cours de vraiment remonter. récré où il y a les pestes d'un côté qui t'ignorent et tout. Vraiment, ça me rappelle des traumatismes. Non, mais c'est hyper étrange en plus comme phénomène parce qu'après tu peux te retrouver dans des contextes vraiment bah, par le plus grand hasard tu vas tomber sur l'une ou l'autre dans un contexte complètement différent et en fait elle va être absolument adorable, elle va avoir retrouvé son humanité, tu vois. Et alors qu'en fait pendant l'événement elle t'a pas calculé parce qu'elle était avec sa team et que voilà il y avait c'est Ouais, il y a des dommage parce phénomènes de que groupe assez terribles. oui parce qu'en plus enfin moi j'ai fait ce métier pour me rapprocher des gens. Alors, et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai jamais été aussi proche de ma communauté versus j'ai jamais été aussi éloignée des gens qui font mon métier. Euh, et, euh, moi, j'ai très, ouais, quand je dis j'ai très peu d'amis dans le milieu, c'est que je peux pas dire aujourd'hui que j'ai une influenceuse mode et lifestyle dans mes potes, quoi. C'est pas possible. Non, moi, mes amies, elles vont être. Alors oui, elles sont un peu présentes sur les réseaux sociaux, mais elles vont avoir des métiers un petit peu journalistes sur le secteur du voyage, journaliste, enfin, oui, rédactrice dans le secteur de la cuisine. Enfin, voilà. Puis je pense aussi qu'il y a un phénomène, il faut appeler un chat, hein, un phénomène de rejet aussi parce que c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel.
Moi, en plus, sur mon secteur, je pense être une sorte d'exception parce qu'on est très très peu nombreuses à faire de la mode grande taille et à plutôt réussir. Ouais. On n'est vraiment pas nombreuses. Hein. Oui et puis, en plus, il y a toujours ce truc de, moi, ce que j'aime bien de ton contenu, c'est une petite parenthèse, mais tu fais de la mode grande taille, mais sans, toujours tout ramener à la mode grande taille. Enfin, tu fais de la mode parce que tu aimes la mode et c'est trop bien de le voir sur toi et il y a une vraie on arrive à se représenter et cetera. Moi, On ce qui commence à s'identifie, ouais. m'ennuyer, tu vois? À s'identifier, qu'est-ce que j'ai dit? Mmh. N'importe quoi, Oh comme si, si, d'habitude, ça un marchait, ça autre marchait. mot. Mais tu vois, je trouve qu'il y a aussi beaucoup maintenant sur les réseaux un body positive, washing, qui est repris par, des nouvelles influenceuses et à la fois c'est du contenu qui a besoin d'exister et d'un autre côté, il y a ce côté où en fait moi j'adore te suivre, j'adore suivre aussi, Stéphanie, dont j'écorche toujours le nom de famille. Zwiki, Voilà, parce Zwiki. que, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire, bah, voilà, c'est des filles à qui je ressemble plus, qu'à, je sais pas, quelle autre influenceuse, qui fait un 36, sans la dénigrer et du coup, j'arrive à me projeter, tu vois, sur quelque chose de: «Ah mais je peux être si stylée que ça, mais je peux porter toute cette couleur», enfin, tu vois? Et donc dans le milieu de la grande taille, c'est vraiment divisé entre, juste des personnes qui font ce qu'elles aiment et de facto, elles font une grande taille mais en fait, voilà, alors ça implique évidemment plein de difficultés à s'habiller que les personnes qui font pas des grandes tailles n'ont pas et de l'autre côté, cette espèce de militantisme, mais qui parfois n'est pas sincère et c'est vrai que sur le milieu de la grande taille, c'est il y a toujours un peu des 2 et on sait jamais vraiment, enfin moi, tu fais partie des rares, que je suis avec bonheur parce qu'on sent que tu le fais, ça te plaît, quoi, tu vois? Ah mais moi j'adore la mode et en fait c'est drôle parce que la mode je l'aime depuis que je suis enfant et finalement peu importe le corps que j'ai eu au fil de l'âge, j'étais une femme mince, j'étais une femme plus ronde que je le suis, j'ai été une femme bah, comme je le suis actuellement. Mais vraiment la mode, ça me passionne. Ça me passionne aussi bien sous ses aspects pratiques que sous ses aspects culturels parce que je suis vraiment fan d'histoire de la mode. J'en parle aussi beaucoup dans mes contenus. Et très rapidement, je me suis dit non, je suis pas une militante, je sais pas ce qu'on appelle une fat activiste. Je veux pas. Moi, je parle à tout le monde, je ne dénigre personne. Je suis mais extrêmement admirative de certaines femmes qui ne me ressemblent pas, qui sont extrêmement minces, notamment même certaines mannequins. Par exemple, Bella Hadid, je la trouve magnifique. Euh, Parce que je trouve que alors, moi je m'intéresse beaucoup au parcours des gens. Elle a eu un parcours qui est pas forcément évident. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de elle versus sa famille, et notamment sa sœur. Bella Hadid, c'est un peu la vilaine petite canard de sa fratrie. Hein. Ça n'a pas été évident. D'ailleurs aujourd'hui apparemment c'est pas non plus c'est pas non plus le grand fun. Hein. Il semblerait que je crois qu'elle a des gros problèmes de santé. Mais voilà, je suis extrêmement admirative de cette femme qui à chaque fois qu'elle passe sur un tapis rouge, elle a des choix stylistiques extrêmement audacieux. Moi, je me souviens l'année dernière, elle était habillée en Schiaparelli avec cette espèce de décolleté de fou là où elle avait un arbre retourné en or sur la poitrine. Waouh, j'étais fascinée. Ah, je me souviens, j'étais là genre: Oui. «Attends, allez Léa, c'était quoi? De quoi on parle?» et je me souviens de cette photo. Et oui, en fait, je crois même que cette édition du Festival de Cannes, on s'en souvient que pour cette robe-là, en fait. Et à côté de ça, je suis aussi ultra fan de personnalités comme Ashley Graham, que je trouve absolument belle. Voilà, donc ce qui fait qu'on est sur des profils totalement différents, mais je crois que le dénominateur de tout ça, c'est le fait de s'affirmer, affirmer pleinement sa féminité, quelles que soient finalement ses mensurations. Et ça, je veux le mettre dans mon contenu, c'est-à-dire que je suis pas une activiste pure et dure. J'ai envie de dire que je suis activiste du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas besoin de gueuler haut et fort les choses. Pour moi, les actes valent peut-être même plus que les mots. Ça se fait au quotidien. Voilà, c'est le fait de montrer des styles qui sont possibles quand on n'a pas forcément un corps qui est filiforme. Alors c'est sûr que comme tu disais, hein, ça engendre un certain nombre de difficultés parce que je t'avoue que c'est pas forcément très facile de s'habiller cool
c'est moins facile de s'habiller cool quand on fait un 46 que quand on fait un 36, hein, ça c'est Bah, sûr. ou alors C'est clair. faut trouver ça cool d'avoir une tour Eiffel sur ton t-shirt et d'avoir marqué, I love Paris avec un petit nœud. Ou d'avoir les choses placées au mauvais endroit. La dernière fois, je suis arrivée en visio et Léa, elle me dit: «Ah, il est trop cool ton t-shirt, t'as des fleurs sur les seins, il y a écrit hello». Elle me dit: «Par contre, les fleurs, elles sont pas du tout placées où il faut». Ah Je oui, dis: «Bah c'était oui, bah trop c'est que drôle, j'ai» ça devait être là, mais sauf que Léa et sur moi, ses ils seins, étaient là. c'était là. Tous les Donc on fait clavicules. comme on peut, on fait comme on peut. Mais c'est rigolo parce que nous, on le vit tous les jours avec Léa et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de t'inviter pour en parler. Et moi, j'ai une question d'ailleurs, comment tu fais pour gérer, le regard des autres? Parce que je trouve que tu assumes pleinement qui tu es et moi, je t'idolâtre pour ça. Mais du coup, dans la rue, est-ce que tu as des, enfin, je sais pas, des regards un peu désobligeants? Si tu tombes sur une personne qui te fait une réflexion, comment tu gères tout ça avec notre, bah, comme on te connaît, ta bonhomie, légendaire, enfin, tu vois, comment tu gères ce genre de personnes? Eh bien, je m'en fous. Non, mais en fait, je peux pas dire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment l'expliquer. Je je sors, ouais, je m'en fous. Tu Après, t'en fous, ouais. ouais, mais vraiment, c'est-à-dire que j'y prête pas attention. C'est-à-dire que pour moi, ça, j'évolue dans le monde. Je rougis pas de ce que je suis. Voilà, je marche sur un trottoir. Bah écoute, en face, il y a une dame qui marche sur un trottoir. Bah grand bien lui fasse, on fait la même chose en fait. Et non, alors ça, c'est des questions que je me pose pas du tout en fait. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se les poser pour que ça soit vraiment une souffrance. Mais moi, c'est pas mon cas. Et par exemple, bah, moi, en revanche, les regards que je vais avoir, ce sera souvent, quasiment toujours, des regards où je perçois beaucoup d'admiration. Soit des femmes qui me disent, bon, parce que quand je m'habille très colorée et que je pense que je suis gravement de mode à moi toute seule, hein, quand je me balade dans Bordeaux, beaucoup de gens qui me font des compliments sur ce que je porte. Ouais, il y a ça. Bah oui, mais en même temps, ça change tellement. Enfin, en plus, dans les grandes villes, enfin, moi j'habite à Paris, tout le monde s'habille pareil. Enfin, on est tous un peu Ouais, 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 tristounes. Et complètement. donc, peu importe la personne à quoi elle ressemble, mais dès que tu vois quelqu'un qui est là, moi je vais dire oser, parce que pour moi, ça relève d'un truc que je ferais jamais, un manteau rose, des chaussures vertes, un machin, et je suis vraiment là, genre. Oh. Et tu vois, je la regarde passer et je me dis, waouh! Et je trouve ça trop chouette. Donc c'est sûr qu'à Bordeaux, j'imagine que c'est comme ici, c'est comme toi, Léa, à Ah Lyon. ouais, ouais, ouais. Les Globalement, gens on est sont, tous ouais, bah, les gens à regarde, avec Léa, on Bordeaux se connecte, sont, on est habillés pareil, enfin, on ne s'est pas C'est parlé clair. pourtant. les gens sont hyper classiques à Bordeaux et peut-être même que plus qu'à Paris, parce qu'il y a vraiment ce côté, comment dire, Ah, c'est bon euh, chic, bon genre à Bordeaux. Enfin, il y a un ah, Oui, c'est côté très très bon oui, bon Paris, chic, ça va bon genre, dépendre ah, des complètement. arrondissements. Tu peux tomber sur des trucs et Exactement. si tu te mets à la sortie des écoles de mode, là, Ah moi, oui, mais je sais complètement. plus où est le haut, où est le bas, enfin, là, c'est trop Oui, et puis en pour moi, plus, je ne moi, ce que maîtrise pas. j'adore, c'est que quand je vais à Paris, par exemple, tu te balades sur certains quartiers de secteurs très touristiques, type du côté du Louvre ou d'Orsay. Alors moi, je me régale, c'est-à-dire qu'entre les étudiants en école d'art ou de mode et les touristes asiatiques, alors waouh, c'est la télé en live, quoi. Et non, mais oui, ça va être des compliments, quelques compliments, hein, en plus qui viennent c'est drôle, qui viennent de personnes de tous les âges. Alors moi, ce qui me fait tellement plaisir, c'est quand c'est des très jeunes. Ça c'est la mignonnerie à chaque fois que ça se passe comme ça. Surtout quand je suis en shooting avec Camille, ma photographe, et quand sur le trottoir, il y a des petits jeunes, des ados qui passent. Oh, vous êtes trop belle. Oh, mais à chaque fois, on a ça, c'est trop mignon et ça fait hyper plaisir en plus. Et ouais, des gens plus âgés. Puis après aussi, bien sûr, il va y avoir les regards masculins. Alors eux, Ah. ils sont pas forcément dans le registre de l'admiration stylistique, mais voilà. Mais Oui, ils sont dans une autre admiration. exactement. Ils ne se sont pas Mm. intéressés au tissu. Mais non, pour moi, ça se passe toujours bien à l'extérieur. Ouais, c'est rare quand je me suis retrouvée confrontée. Ou alors, si les gens, ça m'est quand même arrivé, hein, des gens vraiment qui avaient des comportements bizarres ou dans le jugement, mais je pense que là, c'était des personnes qui avaient des pathologies psychiatriques, donc Oui, en fait, ça c'est compte pas, plus quoi. à leur échelle que par rapport Ouais, à toi, quoi. exactement. Tu parles beaucoup et je le ressens beaucoup dans ce que tu dis, d'empathie. Tu l'as mentionné en plus au début, tu dis que tu fais ce métier pour être proche des gens, enfin et cetera et cetera. Est-ce qu'il y a des moments où ton empathie, hem
J'ai toujours les questions en disant: «Où c'est trop?» Je sais pas pourquoi je les tourne comme ça, mais en gros, qu'est-ce qui pour toi est top dans l'empathie et qu'est-ce qui pour toi est parfois pesant? Et quelles sont les limites que tu mets pour te protéger un peu aussi, quand c'est trop? Ce qui est plutôt facile dans le métier de gérer les réseaux sociaux, de gérer les interactions avec la communauté, c'est que au bout d'un certain temps, le simple fait de ne pas répondre permet de mettre un stop. Moi, mon empathie fait que il y a des fois des personnes qui ont un réel besoin de se confier. Et je pense que elles trouvent en moi une oreille attentive, mais c'est le cas, hein, c'est la réalité. Moi, j'échange vraiment beaucoup avec ma communauté. Je passe mon temps dans mes DM ou en commentaire, donc ça me prend énormément de temps et je le fais avec grand plaisir. Il y a des fois où ouais, c'est pas évident parce que moi je suis pas formée pour écouter la parole des autres. C'est pas mon métier. Ouais, des fois c'est vraiment lourd à entendre. Il y a des trucs et en plus comme quand ça arrive comme ça, comme un espèce de une vanne, hein, comme une sorte de robinet qu'on ouvre et ça c'est voilà les DM s'enchaînent. C'est vraiment compliqué. Et c'est là que je me dis que peut-être oui c'est peut-être les limites de mon empathie et que mais malheureusement on peut rien y faire. C'est parce que ça aurait pas de sens justement de ne pas être comme ça en tout cas pour moi. Non, mais déjà être capable enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens dont l'empathie leur empêche presque la clarté de là, ça relève d'un accompagnement que je suis pas capable d'offrir. C'est-à-dire, effectivement, c'est un métier d'écouter quelqu'un parce que c'est un métier à la fois de le guider derrière, mais aussi de se protéger soi. Enfin, sinon, tu repars avec tous les traumas de tout le monde et c'est quand même difficile. Donc, déjà, sans vouloir changer ton empathie, mais avoir cette clarté, cette capacité de dire, bah là, ça dépasse ce que moi je suis capable d'encaisser, de faire, de gérer, c'est déjà bien. Oui, complètement. Alors après, j'en suis pas au stade où ça, j'arrive à le verbaliser, hélas, parce qu'en fait, je pense que je crains toujours la réaction un peu négative de l'autre côté. C'est-à-dire, et je pourrais le comprendre. Je pourrais, ouais, le comprendre, mais la Comprendre le personne qui, cheminement de ce qu'elle, oui, ouais. c'est-à-dire que la personne qui me suit, en fait, finalement, elle attend à avoir une réponse. Et si je lui mets un stop en lui disant je suis désolée, avec toute la bienveillance du monde, c'est pas possible, en fait, c'est pas satisfaisant. Bah, surtout quand tu es une personne identifiée comme gentille. C'est ça. C'est-à-dire Mais c'est que exactement ce que c'est j'allais me ça qui est demander. Ouais. terrible. Vas-y Ouais, est-ce Léa. que est-ce que justement, c'est sans forcément que ce soit négatif, mais est-ce qu'on on s'enferme pas justement dans ce rôle de gentille et que du coup tu t'obliges en quelque sorte à tout le temps être de bonne humeur, tout le temps être jovial, tout le temps être gentil? Est-ce que c'est pas pesant pour toi au quotidien d'avoir, de te dire: «Bah là, je peux pas répondre ça parce que, bah, les gens m'ont identifié comme gentil»? Enfin, tu vois, c'est des questions moi que je me pose beaucoup en tant que gentille et de si du jour au lendemain j'en péter, les gens ils vont rien comprendre, tu vois? Alors moi j'ai trouvé une astuce pour ça, c'est que quand je suis pas forcément aussi bien lunée que d'habitude, en sachant que ça m'arrive très rarement d'être vraiment d'une sale humeur, parce que je suis pas vraiment cyclotimique hein, au niveau du caractère, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai un caractère plutôt comment dire Constant. constant, La exactement. chance, la chance. J'ai pas des montagnes russes de l'humeur, c'est-à-dire que tu vas me voir un jour et le lendemain, globalement j'ai à peu près j'ai pas des sauts d'humeur, je me mets pas à péter un câble comme ça par rapport à l'humeur. Mais des fois, oui, des fois je suis fatiguée et puis je suis un peu moins patiente, on va dire. Je pense que moi, alors, les deux, d'ailleurs, je suis une parenthèse, je pense que la gentillesse et la patience chez moi sont liées. Et que D'accord. la profondeur de la gentillesse va se mesurer à mon niveau de patience. Il y a des fois où je suis moins patiente. Je suis moins Mais oui, moins patiente. dispo, il y a d'autres trucs, tu as une Ouais, c'est ça. vie, tu as des choses qui Et t'arrivent. des fois, je me dis, bon, par exemple, ça arrive, bon, c'est pas, il y a pas mort d'homme, mais c'est relou parce que tu fais toujours le nécessaire. C'est les gens qui te demandent des informations en DM ou par un autre moyen, mais tout est indiqué dans la publication publique, tu vois. Donc, Léa, je me suis dit: «Ça, c'est pour toi». Je connais très bien pour gérer, le service client de cette dame en face de nous, je connais très bien. et du coup, là, quand je vois ça, je me dis, bon, mon être maléfique intérieur me serait sur le point de saisir son téléphone pour répondre c'est marqué sur le pass. Moi,
ma question préférée sur Instagram que je rêverais d'envoyer à tout le monde, c'est: est-ce que vous connaissiez l'outil Google? Franchement, essayez, c'est hyper pratique. Bien sûr, je le fais jamais, mais j'ai ce rêve doux un jour d'oser le dire. Et puis en fait, quand j'ai ça, je me dis, bon, allez, respire un bon coup, ne réponds pas. J'attends que ça passe, voilà. Et puis après, alors ce qui est drôle, c'est souvent, je m'en suis vraiment reconnaissante, c'est que des fois, j'ai des abonnés qui font le job à ma place, ça voyage. Et là, je vois, donc notification, bah, c'est marqué. J'adore. C'est ce que tu aurais rêvé de faire. Et puis les abonnés qui sont là, enfin tu sais, qui sont là avec le cœur, en plus, elles se disent: «Mais ça doit la saouler, il faut que j'intervienne». Enfin, tu vois? Elles ont pas de pincettes, hein. Oh, c'est tellement drôle. C'est drôle parce qu'en fait, des fois, mais je suis devant mon téléphone, là, je me dis. Et après, tu as la notif Jade 1702, c'est dans la description. Oh là là. Non, mais c'est drôle parce qu'effectivement, ce genre Enfin, moi, en tout cas, ça me fait rire, ce genre de truc. Je sais qu'il y a des influenceuses qui, par exemple, ne répondent pas à leurs commentaires, donc du coup, elles peuvent pas vivre ce genre de scène un petit peu marrant. Elles savent pas ce qu'elles loupent. Elles savent pas ce qu'elles loupent. Mais... Enfin, voilà, c'était ma réponse à la question. Où est-ce que Donc c'est noté pour toutes les personnes qui te suivent, ta gentillesse s'arrête à répéter l'information qui est écrite noir sur blanc de façon permanente voilà, sur et le j'ai envie fil. de rajouter quelque chose. Déroulez les légendes, déroulez les légendes. Ça me fait penser à toutes les influenceuses, à chaque fois elles partagent un code promo et 2 jours après, elles ont le... Alors pour tous ceux qui m'ont redemandé le code promo, faites un screenshot, le voici. Et moi à chaque fois c'est le moment où je fais le screenshot parce qu'évidemment j'avais oublié la première fois et je suis là genre ouf, quelqu'un est allé demander. Oh. Voilà. Punaise. En tout cas, ça fait du bien de rire. Oui, le rire c'est la vie. Ah Le oui. rire, c'est la vie. Ce sera le titre de l'épisode. Ah non, ça va être une phrase d'Alexandra. Attention. Bah, déjà, le titre, c'est forcément Robin des Bois d'Instagram. Ah Moi, bah oui. je pense que, clairement, je peux pas trouver mieux. Je ne peux trouver mieux que ce titre. Ou comme dirait ma copine Julie, j'ai une très bonne amie qui est créatrice de contenu aussi. Et elle s'est lancée très tôt sur les réseaux. Ça a été une des premières sur YouTube. Et à chaque fois, on l'appelle la blogueuse la moins riche de France. Parce qu'elle est passée à côté de toutes les monétisations. Elle en a lancé plein qui sont aujourd'hui milliardaires. Et... Mais non, dis-lui que c'est un Robin des Bois aussi. C'est juste Je vais qu'elle dire le sait Robin pas. des Bois. Ça va peut-être lui faire plus plaisir. Oh là là. Bon, bah, ça fait déjà 55 minutes, les filles, qu'on est ensemble. Ouais. Je sais pas si les auditeurs seront encore avec nous à ce moment-là. Moi, j'ai encore 2 autres petites questions à te poser, Alexandra, parce que je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent que tu es trop gentille? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si jamais ça t'arrive, qu'est-ce que tu leur réponds? Eh bien, non, ça m'est jamais arrivé. Enfin, non, Qu'est-ce que tu leur franchement, non. répondrais? Bah, que, je sais pas, moi. La colle. Bah, c'est dans le poste. Enfin, déroule la barre d'infos. Déroule la légende, putain. Non, mais que c'est tellement dans mon caractère et ma personnalité qu'en fait, je suis pas trop gentille. Je suis juste, ouais, je suis gentille, c'est tout. De toute manière, enfin, la perception de trop gentille, je crois que chez les gens, c'est par rapport à eux, enfin, par rapport à leur jauge à eux de gentillesse. C'est-à-dire que les gens qui vont te dire ça, souvent, c'est terrible à dire, mais c'est une gros connard, quoi. Donc, ah là, t'es trop gentille, hein. Bah oui, toi, tu l'es pas du tout, donc forcément. C'est sûr que ça fait contraste, en effet. Ça fait
parfait contraste. Donc voilà. On voit qu'on enregistre un vendredi à 15h30 Ouais. quand même. On a lâché la barre, mais c'est pas grave, ça fait du bien à tout le monde. Non, et puis en plus, moi je trouve que ça me définit plutôt bien, que ce soit d'ailleurs dans le registre pro que dans le registre perso. Honnêtement, être gentil, ça ne m'apporte que des bonnes choses. Moi, je suis assez, ouais, enfin, oui, on va appeler ça le karma, mais je crois plutôt au karma. Je pense que clairement, si t'es pas cool dans la vie, toutes les saloperies que tu fais te reviennent comme un vieux boomerang dans les dents, tu vois. Bam. Ouais, je suis bien d'accord. Et Il y a des Moi, moments où je je me dis le quand prie même tous les soirs. si le karma pouvait s'activer sur certaines, Ouais, sur choses, certaines personnes, il ça a serait pas pas mal. il a dû passer à côté de la notif, genre, je pense. non, mais t'inquiète pas, là, le boomerang il est en train de faire des tours au-dessus des nuages. Mais non, mais moi, ça me sert au quotidien et à chaque fois que, pour la faire simple, hein, chaque nouveau projet qui m'arrive me vient du fait d'avoir entretenu des relations absolument sympathiques avec d'autres personnes. Et je veille vraiment à tout le temps avoir des relations cordiales et agréables avec les gens. Parce que mon expérience perso me fait dire que quand on n'est pas cool avec les gens, ça nous retombe toujours sur le coin du nez. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. D'une Et manière ou puis, d'une autre. ce que tu le fais pas de manière calculée. Moi, je pense que c'est ça aussi Non, qui non, non, du fonctionne. tout. C'est que tu vas pas te dire, je vais être gentil parce que ça va m'apporter ça, alors que pas du tout. Tu vois, tu le fais juste naturellement. Bien sûr. Et le karma, en effet, vient toquer à ta porte à un moment donné parce que tu as Mm. été gentil avec cette personne. Il y a quelque chose qui vient de ton côté. Enfin, moi, je crois vraiment aussi en ces énergies-là un Ah peu oui, puis en plus, mystiques. c'est drôle, des fois, ça vient vraiment super longtemps après. C'est-à-dire que Ouais, carrément. c'est des gens que je recroise 3, 4 ans après qui me disent ah mais en fait je suis contente de vous revoir, etc., ou de bosser ensemble, peu importe comment ça se fait, parce qu'en fait à une époque on s'était croisés, j'avais adoré le contact qu'on avait eu, etc., etc. Et c'est ça qui me fait dire aussi que voilà, enfin, je veux dire, à quoi ça sert de transformer sa personnalité et de pas être foncièrement et authentiquement ce qu'on est en fait. Moi je suis pas, je suis pas du tout fan du concept un petit peu foireux là du girl boss tel qu'on peut un peu nous le vendre sur les réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve qu'il y a même une approche qui est pas du tout féministe dans le sens où moi je considère que il y a une manière très comment dire propre aux femmes de faire du business. C'est pas parce que tu veux créer ton business que tu es obligé de récupérer toutes les mauvaises manières des mecs en fait. T'es pas Bien obligé sûr. d'être un requin, t'es pas obligé d'être méchante, t'es pas obligé de vouloir écraser la tronche des autres, t'es pas obligé de tricher aussi. Il y a une manière tout à fait, je pense, peut-être oui, féministe de faire du business, en tout cas je trouve plus éclairée, plus tournée vers les autres et plus ouverte. Et moi quand je vois, ouais, tu vas être une girl boss, machin, je vais à Dubaï, Oui, en fait, c'est juste jouer les codes, du patriarcat d'une façon générale c'est exactement ça. En plus, les meufs mais s'en rendent avec du même pas rose. compte quand elles le font. Mais oui, mais en plus, le pire, Ouais, c'est ouais. qu'elles le réalisent même pas. Et moi, c'est ça qui me fait vriller, en fait. Et j'ai des voitures de sport. Et voilà, je possède donc je suis. Enfin, non, enfin, stop, quoi. Oh là là, tellement 20e siècle, tout ça. C'est trop chouette parce que ton discours il ressemble beaucoup à notre postulat de base de quand on a lancé Trop Bonne Trop Cool, donc clairement j'ai limite la petite larme en mode mais c'est limite, c'est vraiment ce qu'on pense, mon dieu, on s'est trop bien trouvé. Moi, je suis à 2 doigts de t'envoyer un faire-part de mariage alors que personne m'a demandé en fiançailles, hein, je te le dis tout de Ah. suite. J'en suis là dans ma projection. Bon, avant une demande en mariage, je vais clôturer l'épisode et après je vous laisserai toutes les deux faire vos petites affaires. On a une dernière question pour toi, Alexandra. Quel gentil tu aimerais avoir au micro de Trop Bonne Trop Cool? On reçoit tous les gentils de la Terre, donc bon, on a déjà eu la proposition de Jim Carrey, clairement. Désolé pour les auditeurs, on ne pourra pas inviter Jim Carrey. Ah ouais, ça Donc risque si d'être un jamais peu t'as un compliqué, gentil, ouais. voilà, un gentil Un potentiellement gentil invitable à Trop Bonne accessible. Trop, ouais, un gentil accessible. Déjà, un gentil qui parle français, ça nous aiderait bien. Oui, parce que putain, un épisode en anglais, je suis pas sûre. Mais en Are you allemand, pareil. kind? Yes, I am kind. Yes, yes. Is it too much when you're kind? Ah oui, gentil, accessible.
Connu ou pas connu, hein? Oui, nous, on Ouais, fait tous les complètement. gentils. Et ben c'est drôle parce que je pense à une personne, alors c'est terrible, hein, une personne dont je devais aller voir le spectacle ce soir, mais du coup je vais pas pouvoir parce que j'ai un autre truc. Tu as même pas inventé une excuse larmoyante, il y a Bah aucun non, effort, mais non, Alexandra. Et du coup, elle se trop fait pardonner en gentille. nous proposant de l'inviter, tu vois, genre c'est sa compensation à elle en disant je peux pas y aller, mais invitez-la dans notre Mais Trop viens gentille, perdre je une peux pas heure. mentir. Je suis trop gentille, je peux pas mentir. Non, c'est Marianne James. Oh mais Ok, oui, bah oui. Ouais. j'adore. Et en fait, là, elle avait 2 dates, passage à Bordeaux et bon, un peu comme une truffe. En fait, c'est pas que je peux, enfin, c'est pas que je peux pas y aller, c'est que je me suis trompée de jour. C'est-à-dire que je pensais avoir acheté les billets pour rien. Non, mais moi, des fois, vraiment. Est-ce que tu t'es pointée hier avec tes billets à la porte ou tu t'en es rendu compte avant quand même? Je m'en suis rendu compte au moment où j'allais quitter mon appart pour aller au spectacle. Ah oui, quand même. Et en fait, je regarde les billets, je dis, attends, vendredi 10 juin, mais on est jeudi. On est le 9. Merde. Et du coup, bah, un peu dégoûtée parce que ce soir, il y a un truc, un événement auquel je peux pas me soustraire et qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, bon, je dis tant pis. Cette femme, en fait, je la trouve très lumineuse, hyper. Enfin, j'espère juste que c'est pas une posture parce que La déception. Bah après tu vas la ghoster de toute façon. Alors là, si elle te trahit, Mais en c'est plus, ce qui est ciao pour rigolo, toi. c'est que Une c'est réaction une aux femme stories. que j'ai dans mon champ visuel depuis des années parce que la première fois que j'ai vu, j'étais ado quand elle passait à la télé et je trouve qu'après elle a eu un parcours super cool et des fois je suis tombée sur certaines de ses interviews ou certains passages vraiment de télé où elle était hyper émouvante donc voilà, non, je la trouve vraiment cool. Donc je pense que c'est une dame gentille. Bah, c'est une très bonne gentille à mettre sur notre liste et bon, je suis Mm. pas sûre qu'on arrive à la contacter, mais advienne que pourra, on Bah verra. ouais. On sait jamais. Si le karma marche, ça Ouais, sera. voilà, c'est ça. Oui, j'allais dire c'est le moment pour le Exactement. karma de revenir, hein. Bon, écoutez les filles, ça m'a fait trop plaisir de discuter avec vous, c'était vraiment trop bien. J'espère que vous avez passé un aussi bon épisode que moi, parce que vraiment c'était trop chouette. Trop bien. C'était trop cool. Bah, Lélé, je te laisse conclure parce que j'ai conclu les autres. Oui, bien sûr. Allez, je te jette la balle, vas-y. La patate est trop chaude. Ouais, c'est ça exactement. Démerde-toi avec ça, j'ai la flemme. Ça fait 1h04 là, ça suffit. Hein. Est-ce que c'est pas trop dur de conclure? Non, bah du coup, merci à tous ceux et toutes celles qui sont arrivés jusque-là. On espère que l'épisode vous plaît. Ensuite, je fais le petit truc de n'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, les autres que je connais pas. Et puis de nous rejoindre sur Instagram, c'est @trobentrocool, comme ça se prononce. Et puis en tout cas, merci beaucoup parce qu'on a plein de retours à chaque fois sur nos petits épisodes et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis maintenant, Léa va s'atteler au montage et vous allez bientôt pouvoir découvrir le prochain épisode. Bah non. Je raconte n'importe quoi. Léa va s'atteler au montage de celui-là que vous avez déjà écouté. Mais ensuite, allez. C'était vraiment une patate chaude. Désolée, Voilà. je pensais pas que ça serait aussi compliqué. C'était vraiment une Bon courage pour catastrophe. le montage. Bon, moi, c'est nature peinture, c'est-à-dire que je laisse à peu près tout. Donc voilà, faut assumer, après c'est tout. En général, j'ai l'air assez critique. Mais non, on aime cette authenticité, Lélé. Bon. Attends, je reprends ma conclusion. Merci à tous. Passez une bonne journée, une bonne nuit au moment, selon le moment où C'est vous encore écoutez. pire, C'est encore pire. C'est encore pire. On va couper ici. Merci beaucoup, Alexandra. C'était trop cool. On est trop contente de t'avoir eu au micro de Trop Bonne, trop cool. On vous fait des bisous et on vous dit à très vite. Au revoir.